j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on va juste faire un petit retour sur une personne, une de ces personnalités d'Hollywood. Et je peux dire, est-ce qu'on peut dire cette personne-là est allée en enfer? Il a vu c'était quoi l'enfer et puis il a fait demi-tour. Parce que c'est possible. Il y a toujours la possibilité de rédemption quand tu viens avec un cœur sincère. J'y crois. Ok, vous allez dire, Doa, non, mais non. Si, ça fait partie de mes croyances et j'y crois complètement. Et on va parler de ce type-là, de cette personne-là. Il s'appelle Russell Brand. Donc, il était aussi l'ex-mari de Katy Perry, on se rappelle. Donc, lui, en tant que tel, j'ai vu rapidement son histoire ou son passage. Je vais pas dire, c'est pas une vidéo pour parler de toute sa biographie sur lui, mais on va s'arrêter sur un moment de lui, un parcours de lui. Et puis, c'est pour ça que je peux croire en la rédemption de quelqu'un, mais ça doit être sincère. Et c'est pas tout le monde qui sont sincères non plus. Ça aussi, il faut faire la distinction. Donc, avec discernement, oui. Donc, mais par contre, lui, je sais pas pourquoi, je crois en sa sincérité et je crois vraiment que suite à ce qu'il a vu dans le monde d'Hollywood, dans le monde, qu'est-ce que les gens l'ont offert, ce que le diable, le démon t'a offert, t'a séduit, je vais t'offrir la fête, je vais t'offrir les filles, je vais t'offrir les boys, je vais t'offrir la nourriture, je vais t'offrir, mais derrière, tu n'auras pas la paix. Et il a fait demi-tour. Ça me rappelle aussi un autre personnage qui a fait ça, mais on va en parler au cours de la vidéo. On en profite, on met déjà des cœurs mauves. Des cœurs mauves. Je n'en vois pas assez. On dirait que vous n'aimez pas me faire sourire. Vous mettez pas de cœur mauve. Tu sais, regardez dans la description de la vidéo, il y a des façons de me faire sourire. Vous voulez me faire sourire. Il y a des façons. On y va. It's about everything. Sans perdre. Called What Happens in Vegas Stays in Vegas. I'm here with my new best friend right here. My new best friend, Rusty Rocky. Is this between Yeah, yes, also known as Russell Brand. Yes, he's very, 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 very dear friend of mine. We go way back. We've got a lot of history from the projects, of course. Yeah. Back in the day. Very rough in those days, a lot of bother in the projects. But we've come through it now, it's working out. Yeah. I know, I'd like to... Does this fit? I liked it. You liked it? I didn't feel comfortable enough to start breaking you, so I didn't want to be... Oh, no, still want to burst you with affection, but I felt that you were in a position to press an arm on me. I mean, I didn't let it cross over into the area of being physically around or anything. Yeah, none of that. It was a bubble. But we know what it is. We're going out on like a date, a straight guy date, like Straight guy date? To a guy's night, 48 hours. I think with like Russell. with a normal date between like a man and a woman, or perhaps two gay men or lesbian women, the best possible result of that date is sex. Now with our heterosexual date, what is the best thing that can happen between us? I think about some women that's cool. For 48 hours in Vegas, you're seeing us at the beginning of the 48 hours. I didn't know what happened in Vegas stays in Vegas, but we really Vous avez pu voir une vidéo, ça c'était dans ses débuts. Il allait passer 48 heures avec Didi à Las Vegas, comme entre boys. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Vous savez le slogan qu'on dit What happened to Vegas, stay in Vegas. Et là, c'est le moment que le monde se laisse aller. Il y a combien de monde qu'ils ont fait l'orgie, qu'ils ont fait la débauche totale et à ce jour, jusqu'à maintenant, ils ne se reprennent pas. Et à quel point qu'on peut prendre la débauche là Mettez un petit peu de modération dans votre débauche, les amis. Mais bref, on ne sait pas c'est quel truc qui s'est passé. Mais c'est sûr qu'on entend toutes les dévoilements, un petit peu de tout qui sort de Didi et de ce monde de Hollywood, de ses personnalités. Et je ne sais pas si vous étiez en admiration avec ces personnes, ces personnalités. Mais je pense que ça a redescendu un peu. Je pense avec le temps, avec tout ce qui sort, ça a redescendu un peu. Donc, Russell, il s'appelle de son nom Russell Edward Brand, né le 4 juin 1975. Le 4 juin, c'est une date importante pour moi parce que c'est la date d'anniversaire de ma première nièce, Alicia. Oui, je la place juste comme ça de même. Donc, le 4 juin, Gémeaux. Donc, bref.
Lui, il est anglais, il est de l'Angleterre, c'est un anglais avec son petit accent british, comédien, acteur, présentateur, activiste et tout ça. Aussi, c'est un humoriste qui fait des stand-up, qui est sur la scène. J'aime trop les stand-up humoristes, bref. Mais il est aussi radio-host, donc bref, il fait des films. Et le type, il fait beaucoup de choses. Il reste pas assis, il fait beaucoup de choses. Il reste très actif dans la créativité, que ce soit devant ou derrière la caméra. Il est là. Et il a aussi, en 2004, dans UK, le Royaume-Uni, UK, c'est vrai, Royaume-Uni, il avait gagné un rôle comme animateur pour l'émission Big Brother, Big Mouth et Big Brother. Aussi, bref, c'est rapidement sur lui, juste pour vous dire qui qu'il est. On sait qu'il avait été marié à Katy Perry de 2010 à 2012, donc ils ont fait 2 ans de mariage. Par la suite, il est marié à Laura Gallagher depuis 2017. Il a 3 enfants. Par contre, quand il était marié à Katy Perry, ils avaient vraiment été très commercial, mais en même temps, c'est un couple populaire, on peut imaginer. Il est né à Essex en Angleterre, j'ai déjà dit. Bref, vous avez eu un petit peu un gros bout de sa vie, rapidement. Aussi, concernant son état, Russell, il a le ADHD, donc problème de déficit d'hyperactivité. Donc le ADH, on sait, ADTH. Vous savez, il y a 2 types d'ADH ou d'ADTH. C'est soit le type que tu as l'hyperactivité et que tu peux pas te concentrer. En tant que tel, dans les 2 cas, c'est un problème de concentration, mais soit dans un des cas, tu es hyperactif ou soit tu es trop slow. Mais dans les 2 cas, c'est un problème neurologique, neurologue. Donc, dans les 2 cas, qu'est-ce que ça amène? Ça amène un problème de stimulation, ça amène dans les neurones. Tu as un problème soit de stimulation, tu as un problème aussi de t'adapter, tu sais, tu peux prendre, soit tu vas être dans ton action, tu vas être très doucement, très slow, ou soit tu vas être très hyperactif, tu vas sauter partout. Mais dans les 2 cas, ça doit être plus vite que c'est diagnostiqué, que vous ayez vos enfants, soyez observateurs avec eux. Il ne faut pas les taper, il ne faut pas les chicaner. Parce que, tu sais, c'est la pire chose que tu peux faire à l'être humain, c'est le punir pour son état qu'il n'a pas contrôlé. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles, quand vous inscrivez vos enfants à l'école, j'en profite de dire ça, oui. Quand vous inscrivez vos enfants à l'école, profitez de s'assurer qu'il y a des endroits adaptés. Ils peuvent créer ils ont créé des espaces adaptés c'est-à-dire qu'ils sont conscients de ces différentes façons, de ces mobilités qui peuvent être réduites pour pas réduire l'enfant. Et puis souvent, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui abandonnent l'école, abandonnent leur projet de vie long terme parce que c'est compliqué pour eux. Soit qu'ils arrivaient en classe, ils sont pas capables de se concentrer parce que, tu sais, ils n'ont pas le même rythme, la même motricité, ou soit ils sont hyperactifs, donc ils ne peuvent pas rester assis longtemps, donc on doit les stimuler constamment. Mais il y a un système pour ça aussi. Bref, j'en profitais de le dire, mais lui, on peut comprendre qu'il a été diagnostiqué avec ce système-là. Et il est bipolaire aussi. Il a des troubles de bipolaire. Et il avait la boulimie dans le passé. Il avait aussi été diagnostiqué qu'il avait, concernant les films pour adultes, il avait une addiction sur ça. Et puis, il y avait une période de sa vie aussi qu'il se faisait du mal à lui-même. Donc, vous savez, il y a plusieurs façons de se faire du mal. Soit il y en a qui vont se faire de l'automutilation, plein de trucs comme ça, bref. Oh, il y a eu beaucoup de choses, notre ami. Dans le passé, il était bouddhiste. Il était bouddhiste. Il a été décrit comme alcoolique, mais avec toutes les troubles que j'ai nommés qu'il a, on peut comprendre qu'il a eu des dépendances, des addictions intenses. Et bref. Et c'est sûr que son mariage avec Katy, qui était une célébrité, ils ont fait de la promotion, tout ça. Ben, le 30 décembre 2011, c'est lui qui a fait la demande de divorce officiellement. Et puis il a dit raison inconciliable, différence. Le divorce a été finalisé en juillet 2012.
Donc, quand il s'est marié avec Katy Perry, ils n'avaient pas d'arrangement prénuptial. Donc, il était légitime il pouvait demander de prendre près de 44 millions de la fortune de Katy Perry. Juste pour vous rappeler de cet homme-là. Donc, lui, ils n'avaient pas fait de contrat nuptial. Mais ça veut dire qu'en divorçant, il pouvait maintenant réclamer... Et puis, Katy a plus d'argent que lui, donc il pouvait réclamer d'avoir 44 millions. Mais lui, il a dit non, c'est ton argent, j'en veux pas, c'est comme, je vais besoin de ton argent. Cet homme, il a fréquenté en 2012 rapidement Jerry Halliwell. Jerry Halliwell, c'était la chanteuse, la rousse de Spice Girl. Spice Girl, c'est ancien là. Et bref, je fais rapidement un petit tour sur lui. Et à partir de 2015, il a commencé à fréquenter Laura Gallagher, qui est une blogueuse. Qui est une blogueuse aussi. Elle est aussi la sœur d'une animatrice de télé, Kirsty Gallagher, du côté de l'Europe, anglais. Et la fille de Bernard Gallagher. Par contre, juste pour dire, cette Gallagher là, Laura, lui, Russell et Laura, ils avaient commencé à se fréquenter en 2007, là. Avant même qu'il s'est marié avec Katy, quoi que ce soit, en 2007, quand ils se fréquentaient. Laura, elle avait que 19 ans, lui avait déjà 30 ans. Et puis, ils s'étaient séparés. Chacun a fait leur chemin. En plus, Laura était quand même jeune. Il y a une différence d'âge. Ils ont chacun fait leur chemin, puis ils se sont retrouvés. Là, ils sont mariés ensemble. En 2023, son fils est né avec Laura. Donc, c'est sûr qu'on a pu voir avec ces états beaucoup de choses. Il n'était pas bien. Donc, quand je regarde le tout sur lui, qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Qu'est-ce qu'on peut voir? Il n'était pas bien. Donc, que ce soit de son état mental, il avait des problèmes neurologiques qui devaient être contrôlés avec son ADHD qu'on appelle. Donc, problème de déficit d'attention. Et puis hyperactif. Il souffre de bipolarité qui doit aussi être contrôlée parce que sinon ça t'amène dans l'excès. Il avait aussi des troubles alimentaires. Il avait aussi des problèmes de lui-même, qu'il s'infligeait du mal. Bref, il a eu des dépendances. Il avait tout ça. Quand on le voit, la vidéo que j'ai présentée au début, c'était cet homme qui n'était pas bien. OK? Qui n'était pas bien. Et c'est important de dire ça parce que quand t'es pas bien, c'est pour ça que je tenais à parler de lui, parce que c'est souvent dans la vie, c'est quand tu n'es pas bien, tu vas faire la rencontre du diable. Parce que toi, tu sais que t'es pas bien, mais t'as le potentiel en toi. T'as la lumière en toi, mais t'es juste pas bien. Toi, peut-être tu t'aimes pas, peut-être t'as des problèmes avec toi-même, mais t'as la lumière en toi et le diable, il voit ton potentiel, il voit ta lumière, il voit les projets que Dieu a mis dans ta vie. Il sait que Dieu t'a choisi. Dieu, il choisit pas tout le monde parce que si Dieu t'appelle, c'est pas tout le monde qui va appeler. Donc Dieu, toi, il sait qu'il t'a appelé parce que t'es privilégié de Dieu. Donc qu'est-ce qui est le but du diable? Les servants du diable, ceux qui choisissent de servir le diable, peu importe leur raison, ils savent que leur but, c'est de détourner, d'aller vers Dieu. Et j'ai toujours l'image en tête, je trouve pas cette image-là pour vous la mettre. C'est comme on voit une image, une petite fille qui tient son petit toutou, son petit ourson en peluche. Et puis, tu sais, Dieu, il tend la main, il dit, viens vers moi. Et lui, derrière son dos, il a un gros ourson géant en peluche. Donc, ça veut dire, le message veut dire simple. Toi, tu t'hésites à aller vers Dieu parce que tu te dis, mais tu tiens toutes les bénédictions que toi, tu penses comme étant énorme dans ta vie, tu dis, mais là, Dieu, je peux pas aller vers toi, ça va déranger mon travail, ma maison, mon appartement. Non, toi, tu penses à ta maison, mon si, j'ai déjà tout ça, mes bénédictions. Si je vais vers toi, je peux toutes les perdre. Et lui, Dieu te regarde et dit, my girl,
Moi, c'est pas un travail que j'ai pour toi. J'ai ta business. Tu vas être la boss. Moi, c'est pas un appartement que j'ai pour toi. C'est une maison à plusieurs étages. Moi, c'est pas ci que j'ai pour toi. C'est ça. Hey, Dieu te déclare des choses. Et c'est ça. Et c'est ça. Et pourquoi maintenant j'ai l'air de vous prêcher? Parce que l'histoire de Russell Brand s'en va dans la prêche. Et là, je vous laisse écouter un autre petit bout de Russell. Ça s'était fait tout récemment, ce clip-là. Et je vous laisse l'écouter pour comprendre que c'est pas juste la presse que je vous presse. Donc, il faut se rappeler, je suis avant tout chrétienne évangélique. Et ce que j'aime en étant chrétienne évangélique, on n'est pas là pour prêcher comme étant des religieux vont vous prêcher. On est là pour vous prêcher l'amour. Et beaucoup dans les églises, c'est pour ça que je condamne les églises, beaucoup d'églises. Parce que beaucoup des églises, ils prêchent pas l'amour. Ils prêchent à juger les autres. Ils prêchent à dire ci, à dire ça. Alors que moi, quand j'ai choisi de devenir chrétienne évangélique, j'ai choisi d'évangéliser en tout temps. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je fais pour aller faire ma journée, pour aller travailler, quoi que ce soit. Oui, il doit aller travailler, malgré tout. Que j'ai l'air de faire beaucoup de vidéos. Mais au-delà de ça, je travaille. OK? Je vis pas encore de mes vidéos. Dis-toi, pourquoi tu vis pas de tes vidéos? Dis-toi, contribuer. Contribuer. Dieu va parvenir. Dieu fait en sorte de me faire parvenir. Et je ne suis pas en quête de luxe, je ne suis pas en quête d'avoir des sacs Hermès ou quoi que ce soit pour me sentir bien. Juste, je mange ma petite poutine et je suis content. En vrai, je mange ma petite poutine, je mange mon burger extra fromage. Je suis bien content. OK? On y va, sans perdre. But would you close in prayer? I call on the name of the Lord Jesus Christ, our Heavenly Saviour. I pray in your name that the forthcoming election be an opportunity for unity for America and for Americans, for forgiveness and for grace. That the dark and demonic forces that appear to operate at the level of the state, the deep state and the corporate and global world experience your light, Lord, that we are guided, that you guide all of our tongues and all of our words and all of our hearts, that we feel your forgiveness and that we feel your grace. Thank you, Lord, for the many gifts that you have bestowed upon us. Thank you for the glory of consciousness itself in which we can experience you and live you. Thank you for the beauty of nature in which we see your wisdom and your creativity and your infinite glory. Thank you, Lord, for the many leaders, and thank you, Lord, that you were born and died that we may be forgiven and that we may have eternal life, not through merit or anything that we have individually achieved, for surely all of us are fallen, but in your holy name we are forgiven by your act of redemption, by your sacrifice. In your name we pray. Amen. Amen! En effet, beaucoup de personnes vont voir le geste de Russell comme étant opportuniste en se disant « Mais attends, toi, tu faisais la fête comme un rockstar. Toi qui s'amusais, qui était dans la débauche. Toi qui as profité dans le monde de la noirceur. Toi qui as profité de faire les freak-off avec Didi. Toi, t'as fait. Et maintenant, tout d'un coup, tu viens nous dire que tu as décidé de te baptiser. Donc, toi qui étais bouddhiste, tu as laissé le côté bouddhiste pour dire « Jésus-Christ, je crois en toi. » Et puis, à cette parole, quand j'ai regardé dans l'article, il nous parle de Galatien qui dit « Quand vous venez en Christ, vous êtes une nouvelle. Quand vous décidez de renaître en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Christ vous donne une nouvelle identité en Christ. Donc, aussi simple que ça. Donc, moi aussi, c'est pour ça que je voulais parler de lui, parce que son message est fort. C'est quel message qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il a connu l'abondance. Il a vécu dans les gros hôtels 5 étoiles. Il a vécu d'être dans la classe VIP. Il a vécu qu'il a vu les fans, les gens qui couraient après lui, qui étaient prêts à tout pour lui dans cette abondance-là. Il a vécu dans les soirées avec toutes les personnes mondaines, toutes les people, les célébrités, name it, toutes les célébrités que le monde, les fanatiques sont prêts à tout pour eux. Il a été entouré de ce monde-là. Mais quand il était entouré de ce monde-là, il n'était pas bien. C'est pas moi qui le dis. On regarde sa description de comment il raconte sa vie. Il se faisait lui-même, il s'auto-mutilait, il se faisait du mal, il se faisait plein de trucs. Donc, il n'était pas bien. On peut comprendre qu'il n'était pas bien. Il consommait, il avait des troubles alimentaires, il avait des crises de bipolarité, il avait ses moments intenses. Il a tout eu. Il pétait des coches, il avait tous ses problèmes. Et là, maintenant, d'un coup, il a fait, tu sais quoi? La vérité, c'est Jésus. Jésus l'a appelé. C'est même pas lui qui l'a appelé Jésus, c'est Jésus qui t'appelle. Et
C'est pas tout le monde qui est choisi par Jésus. Et puis, je donne une parenthèse avant de terminer à ça. Il y a un autre artiste qui avait vécu, on sait qu'est-ce qu'il a vécu. On sait qu'est-ce qu'il a vécu. Et cet artiste-là, après avoir été dans ce trouble qu'il a été, qu'est-ce qui sauve que cet artiste est encore vivant? C'est Jésus-Christ. Je parle de qui? Justin Bieber. Donc, ça veut dire que le monde qui vont dire qu'il fait semblant, qu'il n'est pas devenu chrétien ou quoi que ce soit, je dis, on peut mentir aux démons. On peut mentir à tout le monde. La seule personne qu'on ne peut pas mentir, c'est à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est pas un pasteur. Jésus-Christ, c'est pas votre guide spirituel, c'est pas qui que ce soit. Jésus-Christ, il vient du côté dans l'esprit. Il peut vous parler en n'importe quel moment, ok? Donc, je tenais à parler de lui quand j'ai vu cette histoire-là. Je l'ai découvert, je ne savais pas, j'étais pas au courant de cette histoire-là. Des fois, quand je vois des événements, quand je vous parle, ça me vient comme ça. Hey, il faut écouter son esprit. Je vous dis, quand je vous dis le discernement, te dit quoi faire, mais c'est le secret de Doha. Mon discernement, mon esprit, il me parle et je l'écoute. Et puis j'ai regardé sur Russell, j'étais comme oh. Et après j'ai fait oh. Je vous laisse sur ce. Donc, est-ce qu'il est ce qu'il était quand il était en train de faire la fête avec Didi? Non, il n'est plus ce qu'il était. Maintenant, il est rendu un homme qui veut prier, se mettre à genoux. Quand on va lui dire, mets-toi à genoux et parle à Dieu, parle à Jésus, il va se mettre à genoux, il va parler à Jésus. Et ce Jésus, c'est pas le Jésus qu'on veut nous présenter. Il faut faire des dons, il faut faire ci, il faut prétendre être, qu'est-ce qu'on prétend être? Non. Le Jésus qui prie, c'est un Jésus qui dit, je t'ai vu quand tu étais dans la noirceur. Je t'ai vu quand tu faisais tes freak-off. Je t'ai vu quand tu faisais tes choses qui ne te faisaient pas du bien. Je t'ai vu le soir quand tu ne pouvais pas dormir. Quand tu étais le soir chez toi, tu n'arrivais pas à dormir, là, tu étais en pleurs. Sans savoir pourquoi. Le monde ne savait pas pourquoi. Le monde pensait que tu étais bien. Mais moi, je te voyais et c'est moi qui te consolais. Même si toi, tu ne savais pas que j'étais là, mais j'étais là, je te consolais. Et là, maintenant, je suis prêt à te dire, viens vers moi, je te donne la paix. Le monde ne peut pas te donner la paix et tu viens de prouver. Il était riche. Il est riche toujours. Et regardez. Donc, voici concernant mon point de vue sur Russell Brand. Oh my God. André, je vous ai prêché. Si je vous ai prêché, je ne m'en excuse pas parce que ça devait sortir comme ça. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas de la provocation, ça? Si je vous ai prêché, je ne m'en excuse même pas. Mais c'est une façon de prêcher évangélique. Tu peux évangéliser même en mangeant ton Big Mac. Ok? Aïe. Je pense que je veux manger un Big Mac. En tout cas, dans les commentaires, vous pouvez sponsoriser des Big Mac au Doha parce que je pense que... je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.